dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Axel et Ambre dissimulent leurs secrets. En cuisine, les mauvaises habitudes de Mehdi refont surface. Salomé fait une découverte bouleversante sur son passé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 19 juin dans Ici tout commence. Jasmine découvre la vérité à la colloque des Marais, Ambre confie à Deva qu'elle a couché avec Axel à la soirée de vendredi. Elle s'en veut pour Jasmine, même si cette dernière avait rompu avec Axel. En plus, Ambre a vraiment des sentiments pour lui. Mais il a laissé en vue tout le week-end. Deva conseille toutefois à son ami de mettre les choses au clair avant l'épreuve de demain. De son côté, Jasmine s'est levée tôt pour bosser à l'atelier. Elliot vient prendre de ses nouvelles. Elle avoue être un peu perdue, elle en veut toujours à Axel, mais en même temps, il lui manque. Elle est d'accord pour discuter avec lui, une fois la deuxième épreuve passée. Elliot retrouve ensuite Axel et Ambre en cuisine pour se préparer à la prochaine épreuve. Alors qu'il va chercher les ingrédients à l'Economa, Ambre en profite pour interroger Axel et savoir pourquoi il n'a pas répondu à ses messages. Le premier année avoue qu'il n'arrive pas à se sortir Jasmine de la tête. Quant à Ambre, elle culpabilise de l'avoir trahi. Tous deux se mettent donc d'accord pour ne rien lui dire sur la nuit qu'ils ont passée ensemble. Pendant ce temps, Lionel et David rejoignent Jasmine à l'atelier. Celle-ci leur suggère de travailler des plats à base de fleurs et de plantes comestibles pour l'épreuve créativité du lendemain. Lionel est impressionné par sa détermination. Dans la discussion, David glisse qu'il n'a pas bien dormi à la colloque à cause des bruits qu'il a entendus dans la chambre d'amis, où Axel se trouvait. Dans le parc, Jasmine en parle aussitôt à Elliot et Ambre pour savoir s'ils savent avec qui Axel a couché. Aucun des deux ne lui donne de réponse. Excédée, Jasmine va prendre l'air seule. Elliot confronte alors Ambre sur ce qui s'est passé. La jeune fille lui avoue qu'elle a couché avec Axel, mais qu'ils vont tout faire pour que Jasmine ne l'apprenne pas. Ambre envoie néanmoins un message au premier année pour lui dire que Jasmine est au courant qu'il a couché avec une fille à la soirée de vendredi. Jasmine retrouve son ex dans le parc, cherchant à savoir pourquoi il a couché avec une fille juste après leur séparation. Axel déclare que ce n'était pas calculé de sa part. Il n'arrive pas à se faire à l'idée que tout est terminé entre eux. Jasmine estime que c'est trop tard et s'en va. Axel en parle avec Solal et lui raconte tout ce qui s'est passé, avouant avoir toujours espoir de se remettre avec Jasmine. Solal, quant à lui, espère que Ambre ne va pas trop souffrir. Au même moment, Axel reçoit un message de son ex qui l'invite à la rejoindre sur la plage pour discuter. Sur place, Axel découvre que Jasmine a organisé un petit coin romantique. Il est touché par son attention, avant de se rendre compte qu'elle a également fait venir Ambre. Jasmine a en effet mené son enquête de son côté et a découvert la vérité. Elle les laisse tous les deux,
déclarant qu'ils peuvent poursuivre leur relation s'ils le souhaitent car elle n'en a plus rien à faire. Salomé fait une découverte sur son passé. Salomé annonce à Olivia qu'elle est partante pour animer le stage d'été. Olivia est d'autant plus contente qu'elle a réussi à négocier avec Tessier 2 places pour des jeunes qui n'ont pas les moyens de se payer une école. Avec son vécu, Salomé sera donc une source d'inspiration pour eux. La jeune femme propose alors de contacter les anciens de son foyer, même si elle n'a plus vraiment de nouvelles d'eux. À l'Institut, Salomé discute avec Gaëtan du stage d'été. Elle est toutefois embêtée car elle n'arrive pas à retrouver les deux personnages du foyer qu'elle avait en tête sur les réseaux sociaux. Quand, finalement, elle trouve la page Facebook de son ancien foyer, elle découvre qu'il est fermé depuis 2. Salomé est sous le choc car elle n'était pas au courant. Plus tard, Salomé révise sa présentation orale avec Anaïs à l'atelier. Mais elle n'arrive pas à se concentrer à cause de ce qu'elle a appris. Elle ne pensait pas que ça lui ferait cet effet car elle n'y pensait plus. Mais soudain, tous les souvenirs lui reviennent d'un coup. Les bons comme les mauvais. À la colloque des Marais, Salomé se confie également à Gaëtan sur ce qu'elle ressent. Elle ne comprend pas pourquoi son foyer a fermé et se demande ce que sont devenus les autres. Gaëtan demande alors à Livio de le remplacer au coffee shop le lendemain pour emmener Salomé sur place dans l'espoir qu'elle obtienne les réponses à ses questions. Mehdi retombe dans ses traverses au studio. Mehdi cuisine avec Billy et Tom pour se préparer à la prochaine épreuve des examens. Insatisfait de leur 14/20e de sur l'épreuve technique, Mehdi met la pression à ses partenaires. Tom en perd ses moyens. Mehdi souhaite alors recommencer leur recette depuis le début afin de la réaliser à la perfection. À l'Economa, si Tom prétend être trop nerveux à cause du café qu'il a bu, Billy le soupçonne d'être impressionné par Mehdi. Tom finit par avouer que le 3e année lui fait penser à Tessier. Billy suggère à son petit ami de lui en parler pour éviter tout problème lors de l'épreuve. Mais Tom assure que tout se passera bien. Tandis que Tom va aux toilettes, Billy retourne à l'Economa. Mehdi se plaint du retard du 2e année et ne le trouve pas au niveau. Billy révèle au 3e année que son petit ami est surtout très impressionné et qu'il aurait besoin de sentir que Mehdi a confiance en sa brigade. Elle conseille donc à Mehdi d'être un peu plus positif pour le booster et obtenir de meilleurs résultats de sa part. Une fois Tom revenu, le trinôme s'attaque au dressage de leurs assiettes. Mehdi applique les conseils de Billy en étant plus souriant et positif. Quand il constate que Tom panique, Mehdi garde son calme et prononce un discours très encourageant pour motiver son partenaire. Sa méthode porte ses fruits. 나